Salut à tous, c'est Jean-Mi, vous le savez, tous les mercredis entre 9h et 10h et ensuite le dimanche pour les retardataires entre 10h et 11h, c'est l'interview de Jean-Mi où je reçois des invités les plus célèbres ou plus intéressants les uns que les autres. Aujourd'hui, on va parler cinéma puisqu'en face de moi se sont assis Anne-Marie et André Cadet. André et Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Vous avez des good vibes, comme on dit en anglais. Alors, comme j'ai dit, vous allez nous expliquer votre histoire, puisque vous organisez le 45e déjà Festival du film européen de Virton. Mais la présentation des invités constitue le bloc 1. Donc, j'aimerais savoir d'où vous venez, qui vous êtes, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. André, on laisse d'abord le... On est galant ? Oui, bien sûr. Ouais, soyons galants. Donc... Anne-Marie, pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui au micro d'Inside Radio pour évoquer tout ça? Mais voilà, donc je suis l'épouse d'André Cadet depuis de nombreuses années. Donc, et puis un beau jour, il a décidé de faire un festival. On tenait déjà un cinéma à l'époque. Et voilà. Et alors, c'était une expérience qui a vraiment bien marché tout au début. Et on s'est dit qu'on allait la continuer. Il avait déjà le cinéma dans les veines quand vous l'avez rencontré? Oui, déjà à l'école. Ah, déjà? Vous êtes rencontrés à l'école? Non, on s'est rencontrés après. Oui. Enfin, moi, j'étais encore à l'école quand je l'ai rencontré. Oui. Mais lui, comme il était à Arlon, à l'ISMA, et là, il avait justement un frère qui aimait beaucoup le cinéma et qui leur a donné le goût. Il leur a passé, comme il était interne, des films de très bonne qualité. Et c'est ainsi qu'il a commencé à prendre goût au cinéma. Donc, c'était une histoire familiale. Le goût du cinéma est venu à la maison, André? Oui, pas forcément. Je dirais surtout à l'école parce que je suis né à Les Bulles, donc ceux qui connaissent Les Bulles savent que c'est un petit village, il n'y avait rien à part 2 bistrots et 2 bowling, et on n'allait pas beaucoup au cinéma quand on était gamin. Il y avait un père missionnaire qui revenait de l'Alaska et qui nous montrait des images de la neige, etc. C'était assez merveilleux, mais pour moi c'est une découverte au moment où j'étais interne à l'ISMA, quoi. Donc il y avait quoi? Il y avait des cours de cinéma ou il y avait... C'est-à-dire, il y avait parce que là, il n'y en a plus, je pense. À mon avis, dans rénover... Un surveillant qui était fou de cinéma et qui nous a montré des films que personne n'allait voir, genre Ingmar Bergman, Pierre Etex et tout des trucs comme ça. Et il nous expliquait un petit peu pourquoi ils avaient fait ce genre de film, etc. Donc on étudiait vraiment le cinéma avec lui, mais uniquement sur base volontaire. Oui, donc c'était un peu comme le cercle des poètes disparus. C'était un personnage comme comment il s'appelle, oui, vous voyez. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'était une rencontre qui a fait que l'André Cadet qui est aujourd'hui, tout est venu de là, de l'école, donc. Oui, c'est ça. Et finalement de l'école après, puisque je suis devenu instituteur en 1963. Et j'ai été directement nommé dans une école à Virton qui était en face du cinéma. Et alors, un jour, on est venu me trouver en disant « Il paraît que tu aimes bien le cinéma, donc est-ce que tu nous ferais pas une programmation ?» Moi, je dis « Pourquoi pas ?» Ça m'amusait. Ouais. Et j'étais donc en 67, on était déjà mariés depuis 1 an. Eh bien, j'ai dit oui et... Dès que je veux faire quelque chose, moi, je le fais à fond, et c'est ainsi que finalement, je suis devenu gérant. Et donc, oui, donc le cinéma était à remettre à cette époque-là? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il marchait plus du tout, et il cherchait quelqu'un qui allait rebooster un petit peu le cinéma, parce que il y avait 4 salles à l'époque, à Virton et Saint-Marc, 2 salles à Saint-Marc, 2 salles à Virton, et donc le Ciné Patria était un petit peu en perte de vitesse parce qu'il ne jouait que des films américains, il n'y avait que les films français qui marchaient à l'époque avec les Grandes Vadrouilles et compagnie, quoi. qui fonctionne toujours, parce que quand je vois les cadences à laquelle ça repasse avec les gendarmes... Bien sûr. Et on ne les jouait qu'en reprise, c'était pas suffisant, et alors j'ai démarré tout ça. Magnifique, et 45 ans après... Enfin, peut-être pas 45 ans, c'est le 45e festival. Voilà, justement, parce que finalement, c'est 58 ans après, nous sommes au 45e festival. J'ai envie qu'on recommence cette nouvelle partie, André et Anne-Marie, avec le festival du film européen. Et vous avez touché le mot sur les films américains à la fin de la première partie. C'était une volonté de se concentrer sur l'Europe ?
Oui, ce fut l'opportunité donc au premier festival en 1980. On ne l'a pas appelé premier parce qu'on ne savait pas s'il y aurait un deuxième. Donc, Si vous aviez su. Virton donc était choisi comme ville culturelle, comme ça, d'Europe. Hein, à l'époque, c'est pas évidemment l'Europe à l'époque, c'était quand même quelque chose d'un peu, je dirais, un rêve peu de balbutiant, beaucoup de monde, l'idée européenne. balbutiant, voilà. Et alors, les chefins de la culture à l'époque nous avaient demandé d'imaginer quelque chose. Et moi, j'ai imaginé un festival avec la première fois 12 films. Et ce fut un succès tellement énorme qu'on s'est dit, on continue, on fait une association et on va travailler ensemble pour faire le deuxième festival et puis ensuite les autres. Et puis nous voilà au 45e. Voilà. Donc il y a une programmation qui est donc principalement, enfin uniquement de films européens. Cette programmation, au fil des décennies, elle a évolué. Vous voyez des tendances qui se sont dessinées au fur et à mesure des années qui passent. Oui, bien sûr, elle a évolué par le fait qu'au début, nous devions vraiment, je dirais, cravacher pour avoir des films, parce que les maisons de distribution belges n'y croyaient pas trop, et en plus, ils avaient du mal d'acheter les films européens, donc il fallait qu'on s'adresse vraiment à la France ou dans d'autres pays, ça coûtait très cher. Et un jour, ils se sont rendus compte que le festival marchait bien, et donc était source de recettes, parce que malgré tout, les distributeurs de films travaillent uniquement sur les recettes. On leur donne une partie de la recette que nous faisons. Et ils ont été très attirés dès le 10e, 11e, pour nous proposer des films, évidemment que nous gardons, nous, la main sur le choix des films, bien sûr. Oui, parce que j'avais posé la question, comment on trouve les films, mais maintenant les films viennent un peu à vous. Victime de votre succès, peut-être. Voilà, c'est ça. On a beaucoup de demandes d'inscription de films. Alors, soit nous les visionnons, soit nous nous renseignons à ceux qui les ont vus dans les festivals ou des choses comme ça, parce que nous avons beaucoup de connaissances dans le milieu, et ainsi oser présenter le film. Bien sûr, les choix, ça n'est pas toujours, je dirais, le meilleur, parce que le problème, c'est que même si vous aimez un film, pourquoi le public l'aimera-t-il ou l'aimera-t-il pas ? Oui, maintenant vous avez suffisamment de bouteilles. Je ne parle pas forcément d'Orval, par exemple, mais oui, voilà, la 45e édition. Anne-Marie, j'ai envie qu'on touche, si vous le voulez bien, hein, vous pouvez dire non, mais la place des jeunes. Parce que j'ai entendu, voilà, quelques semaines que les jeunes vont peut-être moins au cinéma qu'avant. La programmation aussi est liée un lien avec peut-être le fait de vouloir, d'amener les jeunes plus qu'avant au cinéma, ou c'est pas un sujet? Non, c'est vraiment difficile de les avoir au cinéma. C'est même pour ça qu'au festival, on a créé le jury des jeunes. Oui. Donc on prend, c'est la commune un peu qui s'occupe de ça avec nous. Ils choisissent des rétos de chaque école. Il y a 4 écoles à Virton. Et alors, ils doivent visionner 10 films. Et alors, on se met avec eux pour choisir, pour les aiguillonner un peu vers la tendance qu'il y aurait. Donc, ils lisent le scénario et ils voient ce qui peuvent les intéresser. Et on verra ce que ça donne. En tout cas, les autres années, ça s'est bien passé, disons. Et voilà, donc on recommence ainsi. Et en même temps, toutes les dernières années, donc les rétos, on viendront voir le film qui a été choisi par le jury. Donc vous amenez le cinéma dans les écoles où le cinéma n'est pas enseigné. Nous faisons un peu comme le frère qui m'a initié au cinéma. Oui. C'est-à-dire que, mais il faut reconnaître que les jeunes voient tellement de choses, et en plus il y a beaucoup de films sous-titrés, par exemple, au festival. Et quand on les entend, eh bien, ils disent « Oh, il faut lire ». C'est quand même un peu drôle, parce qu'on se dit tout le monde sait lire, mais tout le monde ne sait pas lire les sous-titres. C'est un effort.
C'est ça C'est peut-être qu'ils sont en c'est train un de- effort, et s'ils ont quelques difficultés de lecture, eh bien, ils en oublient l'image. Or, au cinéma, c'est quand même l'image la plus importante. Mais oui, l'impact de l'image au cinéma, de ce grand écran. Et on va aussi jaser. Jaser ou jaser? Comment on dit en patois, Virton? Jaser, oui, Jaser, oui, on va oui. jaser du 45e Festival du film européen de Virton qui arrive du 6 au 15 novembre. Et j'ai envie qu'on parle des thématiques. Parlons de la programmation, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont là cette année-ci, qui étaient là avant? Moi, automatiquement, quand je pense cinéma actuellement, je pense à des thématiques comme l'environnement, la diversité, les sujets sociaux. On retrouve ça dans la programmation de cette année? Oui, bien sûr, parce qu'il y a quand même une variété de pays. Si j'ai bien compté, il doit y avoir 26 ou 27 pays qui sont représentés. Et c'est assez étonnant parce que chaque année, on remarque que les pays, que ce soit les pays du Nord ou les pays du Sud, etc., ont toujours des thématiques qui ressemblent un petit peu à ceux de la Belgique et de la France. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'ambiance générale. Oui. Pour le moment, la place de la femme, par exemple, c'est beaucoup la place, je dirais, des jeunes parmi le monde. Il y a le monde du travail, on en parle beaucoup aussi dans les films. C'est un reflet de la société, la programmation. en fait. Absolument, justement. Et ça me fait un peu penser à Molière du temps de Louis XIV. C'est-à-dire, le cinéma a un rôle quand même. Bon, il a un rôle de divertissement d'abord. Ça, il faut le reconnaître. C'est d'abord un divertissement. Oui. Mais il a quand même un rôle, je dirais, de contestation sur le pouvoir, etc. Et qui, normalement, est bien perçu par les spectateurs. Oui, contestation, et puis aussi ce côté d'amener les gens dans un imaginaire en regardant de s'évader quelque part. Donc c'est conscientiser les gens d'un côté, et aussi s'évader. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est le moment de la citation Oui. que j'ai choisi de Charlie Chaplin aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas la réalité qui compte dans un film, mais ce que l'imagination peut en faire. Exactement, oui, il C'est a, quand on il a rentre vraiment dans la- raison. Ouais, oui, quand oui. on rentre dans la voiture ou dans le tram ou dans le train, quand on a fini de regarder un film de cinéma, c'est ces moments de silence parfois où on réfléchit à ce qu'on a vu. Tout à fait. Et on remarque ça d'ailleurs à nos spectateurs. Entre les films, c'est étonnant parce que des discussions qui commencent, s'ils n'ont pas aimé le film, ils le disent aussi, et c'est ça qui est bien parce que on ne peut pas donner enfin, je dirais, tous les films ne plaisent pas à tout le monde. On a des avis différents, toujours différents, et ça, c'est très important. On va dans la programmation. Vous avez envie de nous parler de quelques films que vous avez là, même si de temps en temps il y a le questionnaire Choisir, c'est renoncer dans l'interview de Jean-Mi qu'on n'aura pas aujourd'hui. Mais est-ce que vous vouliez nous partager peut-être 2 ou 3, 5, 10 On n'aura pas le temps pour 10, André. Non, bien sûr, non. Mais quelques films. On peut dire que nous avons beaucoup d'avant-premières, mais nous avons donc une journée qui est très importante dans notre festival, c'est le dimanche, et c'est la journée du cinéma belge. Et donc, chaque année, nous avons les réalisateurs, parfois les acteurs qui viennent à Virton Oui. pour présenter leurs films belges. Et cette année, donc, nous avons trois films. Il y a Les Baronnes, il y a On vous croit, et il y a aussi 6 jours ce printemps-là. 6 jours. Donc ça, c'est des réalisateurs belges, acteurs belges. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est belgo-belge. Puis je vois aussi de l'Irlande, de l'Italie, de la Turquie, Oui, de la Slovaquie. Slovaquie, oui. Là, Danemark, Suède, Norvège, nous avons vraiment beaucoup de pays qui sont représentés. Et donc, les thèmes, souvent, des films, il y a bien sûr l'amour, qui reste quand même la base de beaucoup de films, malgré tout. Mais donc, comme on disait, donc des thèmes qui sont chers à beaucoup de réalisateurs. On tease déjà un petit coup sur comment on vous trouve. Donc j'ai dit du 6 au 15 novembre, la billetterie elle est ou va être en ligne, mais c'est où, c'est comment on vous trouve? Et même si je pense que vous êtes quand même souvent à guichet fermé. Ah oui, en général, Oui, oui, quand hein. même, oui. On a Oui, mais déjà- enfin, Mais des ceux qui se abonnés complets disent, aussi. putain, cette interview, Anne-Marie et André m'ont donné envie de venir au Festival du film européen. Tous ces auditeurs-là, ils vous trouvent comment? Cinépatria.be par exemple? cinépatria.be. Il y a donc les réservations qui se font par mail de préférence Oui. sur festivaldevirton@gmail.com. Oui.
Et il y a un peu le téléphone lorsque les gens ne sont pas branchés. Il y en a encore quand même, parce que nous avons quand même de nombreux clients qui n'ont pas l'occasion de, je dirais, de surfer sur Internet, etc. Et alors, on accepte quand même un coup de fil de temps en temps, 063 58 20 28. Du jeudi 6 au samedi 15 novembre, c'est pas moi qui le dis, c'est votre superbe flyer. Donc, 6 au 15 novembre, allez au cinéma. Il y a dû y avoir plein de bons moments, plein d'anecdotes durant ces 44 éditions et celle qui va arriver. Bon, c'est une passion, mais je pense que vous dites, ouais, par rapport à ce moment-là que j'ai vécu, à cette rencontre-là, je suis content de l'avoir fait. C'est quoi ce moment? On laisse Anne-Marie commencer, André? Non, elle l'a fait. Il y a tellement de bons moments Oui. qu'on a du mal d'en ressortir un. C'est l'histoire, Oui, en tant que telle. Oui, et puis on a rencontré tellement de personnes qui ne sont plus là déjà pour l'instant. Donc, mais franchement, on a eu des bons moments de rire aussi. C'est une ambiance familiale en fait. Et tous les téléspectateurs sont là et on se retrouve tous. C'est comme une famille en fait maintenant. On est content de revenir chaque année à C'est Virton. souvent les mêmes. D'ailleurs, on a beaucoup d'abonnés complets qui prennent les 31 films. Oui. Donc, et ça donne vraiment de l'amitié même entre plein de monde. Ah oui. Qui se sont connus au festival et qui ne se revoient parfois qu'une fois par an, mais c'est Toutes des histoires d'amour qui sont nées grâce au Festival du film européen, des mariages, etc. Ah, mais oui. C'est vrai que pour l'anecdote, lorsque un réalisateur, on rencontre des réalisateurs au Festival de Namur, par exemple, et alors il y en a un qui me dit. Je ne peux pas venir à Virton, mais j'ai pas de film. Mais alors on me dit que c'est si bien. Ouais. Alors, et un autre qui dit tu vas à Virton, ben t'en as de la chance, hein, tu verras, etc. Pourquoi? Ben parce que je pense que les réalisateurs chez nous, c'est pas comme dans les grands festivals à Cannes, etc. Ben vous allez là, vous allez à l'interview, on vous met à table avec quelqu'un et puis c'est terminé. Chez nous, chaque réalisateur est une vedette. Oui, puis à Cannes, je pense qu'il n'y a pas d'Orval. En plus. Je peux me tromper, mais je prends le risque. Je prends le risque. Voilà. Magnifique. On le redit, parce que c'est important. Alors, on n'a pas parlé du prix. On en parle, 7 € la séance, 10 films, 60 €. Oui. C'est ça, donc 100... Non, pardon. Je vais trop loin. 31 films, et non pas 131 films, n'est-ce pas? Oui, 31 films. Oui, par contre, c'est 175 € pour tout ça. Festival de Virton et gmail.com. Oui. On est du 6 au 15 novembre au Ciné Patria. Et puis voilà, la Nuit de l'horreur est toujours là. La Nuit de l'horreur, c'est au Nos Loisirs. Donc, nous avons une deuxième salle à Saint-Marc, qui est dans la commune de Virton. Oui. Et donc, elle aura lieu donc, le 7 et le 8 novembre à partir de 23h. Les films ne sont pas encore choisis parce que nous voulons avoir le meilleur du meilleur. Mm-hmm. Mais chaque année, c'est un succès énorme. Allez. Je vous avais dit qu'il y avait le belgicisme qui arrivait. Et puis, en fait, mes chers auditeurs, j'ai choisi... En général, vous savez, j'essaie de trouver un belgicisme qui a un trait avec l'invité ou les invités du jour ou la thématique. Là, j'ai pas trouvé. Donc, j'avais choisi par dépit, avec plein de tristesse, le racagnac. Mais le racagnac ne me plaît pas. Donc, ce qu'on a convenu avec Anne-Marie et André, c'est que je vais ouvrir mon dictionnaire des belgicismes et je vais lire le premier que je vois. On est parti? Gargariser. Gargariser, oui. Se rincer. Alors, oui. Michel Francard a toujours c'est un peu ce qu'on fait pour le moment. On se gargarise un petit peu, oui. Après là, il a pris se rincer l'arrière-bouche avec un liquide médicamenteux. Sans l'avaler. Oui, vitalité moyenne et stable tant en Wallonie qu'à Bruxelles. Équivalent français de référence? Eh bien, c'est se gargariser, verbe pronominal auquel correspond un verbe intransitif en Belgique. Donc, on gargarise en Belgique, on se gargarise en France. Ah oui. J'en profite pour faire un petit placement de produit pour mon cher Michel Francard, qui vient de sortir son nouvel ouvrage « 200 expressions wallonnes et bruxelloises à savourer ». On va y retrouver peut-être les ivraires et tous les autres. Merci André et Anne-Marie. Vous avez encore quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, mon cheval de bataille cette année, je dirais aux gens, redonnez une place dans votre vie au cinéma. Ben oui, vous avez bien le bon mot. Anne-Marie, le mot de la fin?
Pas obligé, hein. Non, Vivement le festival. Ah oui, vivement le festival. Voilà. On se retrouve tous du 6 au 15 novembre au Ciné Patria, 45e festival du film européen de Virton. On a presque fini, vous avez votre petit devoir de sortie, c'est-à-dire qu'écoutons-nous, que donnez-vous comme cadeau aux auditeurs d'Inside Radio ce matin ou plus tard pour ceux qui nous réécouteront en différé. C'est quoi la chanson d'André et d'Anne-Marie ? Eh bien, la chanson du film Itinéraire d'un enfant gâté. Et je n'ai plus en tête la chanteuse, mais en tout cas, c'est une merveilleuse chanson. Ok, on va trouver ça, on vous la passe tout de suite après. Un grand merci, longue vie à vous et au 45e et au suivant Festival du film européen de Virton au Ciné Patria. Et quant à moi, je redisparais pour mieux renaître tel un phénix de mes cendres la semaine prochaine. Et d'ici là, mes chers auditeurs, comme d'habitude, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.